compagnie de Gilles Paris. C'est toujours le même plaisir d'être en votre compagnie. J'en profite pour votre nouveau roman, Un baiser qui palpite là comme une petite bête aux éditions Gallimard. Sujet, je dirais presque d'actualité, mais aussi c'est vu par vous, l'écrivain, on va dire, hein, quand même. Je vous laisse nous Oui, dire un peu. d'une certaine manière. Et puis, c'est aussi peut-être 30 ans de rencontres avec les lycéens depuis l'apparition de mon premier roman. Et c'est vrai que s'ils sont toujours un peu intimidés au départ, ils finissent par se lâcher une fois en confiance. Et ça fait longtemps que je voulais faire un roman autour des adolescents pour avoir recueilli leurs confidences pendant toutes ces longues années, justement. Et vous pouvez nous parler, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans la scène d'ouverture, parce que je trouve que c'est très impressionnant, c'est brutal, c'est une entrée en matière que vous jugiez nécessaire justement pour le roman. J'ai hésité, je ne savais pas au départ si j'allais le mettre en premier chapitre, ou plutôt au milieu, ou plutôt à la fin même d'ailleurs. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit qu'il fallait une scène coup de poing pour l'ouverture du livre, de manière à ce qu'on soit bien secoué comme dans un shaker après une histoire aussi forte et aussi dure que celle que va vivre Iris, hein, l'élève de terminale, qui est à la fois abusé par son beau-père et qui pense ensuite que le fait de se rapprocher des lycéens va lui rendre un peu de sa jeunesse détruite d'une certaine manière. Et en fait, elle referme un piège sur elle, terrible, et elle va être harcelée par tout le lycée. Donc c'était un chapitre important pour ensuite aller vers quelque chose peut-être d'un peu plus doux d'une certaine manière, de voir les lycéens entre eux un an après, toujours obsédés quand même, toujours pensant évidemment à ce qui s'était passé un an auparavant avec Iris, puisque chacun d'entre eux a un lien de près ou de loin avec l'histoire. Ils ont participé ou ils n'ont pas participé, mais ils sont en partie responsables. C'est donc une longue prise de conscience qui va leur arriver à tous. Et c'est ce que je trouvais intéressant, et c'est ce que vous avez dit juste au début de notre conversation. J'avais l'impression que ça allait parler du harcèlement avec Facebook, les choses comme ça, les sites comme ça, mais finalement non, je dirais. C'est plus une observation des jeunes de maintenant. Est-ce que vous seriez d'accord? Et je pense que ça va dans le sens de ce que vous disiez au début de Oui, notre tout à fait, mais conversation. en même temps, ça évoque quand même bien le harcèlement, puisqu'ils en sont tous responsables finalement dans les lycées. Vous savez, il y a à peu près 700 000 élèves par an qui sont victimes justement du harcèlement. Et je crois que ce harcèlement aussi, il vient en grande partie souvent des lycéens eux-mêmes. Donc c'était important que ma petite bande sympathique à laquelle on s'attache, j'espère, à travers le livre, soit quand même euh, en partie responsable aussi de tout ce qui est arrivé. Donc c'est important que tout en continuant leur vie, ils réfléchissent au fond finalement à ce qu'ils ont fait. Quand on voit Tom, par exemple, qui est un des personnages principaux, Tom, il boit beaucoup, mais on comprend qu'il boit beaucoup à cause de ça, justement. Et ce fait de dépasser ses limites, comme il le fait toutes les semaines dans ces fêtes qui ont lieu dans des appartements quasi vides, ou en tout cas sans les parents, fait qu'à un moment donné, je trouvais intéressant, tout en les voyant vivre entre eux, de les faire prendre une sorte de réflexion autour de ça pour s'améliorer d'une certaine manière. Parce que, au fond, finalement, l'adolescence est un âge compliqué. On ne nous dit jamais à quel moment s'arrête exactement l'adolescence et à quel moment on devient adulte. Peut-être justement qu'on devient adulte avec une certaine prise de responsabilité aussi que ces lycéens vont finir par avoir pour venger la mémoire d'Iris. Et ce que je trouve intéressant finalement, c'est que c'est la perception d'un même événement, mais de différents points de vue. Il y a des personnes qui sont pour la plupart touchées. Il y en a une, moi je pense à Chloé, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais Non. je trouve que vous avez eu raison de la créer, parce que c'est quelqu'un, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais qui n'a rien compris finalement, quelque part aussi. Oui, c'était important que le roman soit choral, parce que c'est vrai que c'est un principe que j'aime beaucoup exploiter dans mes romans, parce que je suis toujours fasciné par le fait qu'on ne sait jamais à quoi les gens pensent réellement, que ce soit les gens qui vivent à l'autre côté, ou que ce soit les voisins ou les amis. Et le fait qu'on puisse rentrer comme ça dans leur tête, on va découvrir des personnages qui sont très différents finalement de la manière dont on les décrit, et beaucoup plus complexes que ça, comme nous au fond finalement, comme n'importe quel être humain. Chloé fait partie d'un personnage au départ un peu écervelé, plutôt sympathique, et qui va s'avérer plutôt toxique, on va le dire franchement, sans révéler ce qu'elle fait, mais elle participe, elle, grandement en effet, au harcèlement dans son lycée. Comment vous faites pour trouver l'équilibre, pour faire revenir tel ou tel personnage? On va expliquer un petit peu. En fait, je pense que c'est un peu des livres, comment on appelle, des journaux personnels de chaque élève.
mais vous les faites revenir, c'est un peu comme, c'est beau, quoi, je sais pas comment vous dire, c'est un C'est mouvement une sorte de perpétuel. rythme, en fait, qu'il faut que je trouve Voilà. dans l'écriture pour savoir à qui je vais donner la parole ou pas. Les Mmh. personnages sont très différents. Il fallait quand même qu'il y ait aussi un personnage comme Emma, qui est la sœur de Tom, qui est peut-être la plus sage de tous, en fait, finalement. C'est quelqu'un qui boit pas, qui fume pas, qui tâche de réussir ses études, parce que pour eux, les adolescents, ils ont l'impression qu'ils vont tout foirer, qu'ils vont foirer leurs études, qu'ils vont foirer leur sexualité, qui vont foirer leurs relations aussi avec leurs parents et la famille. Et finalement, ils y arrivent, mais avec beaucoup d'hésitation et de stress aussi, d'une certaine manière. Donc, le personnage d'Emma, c'est un peu une lycéenne, comme il en existe évidemment, sage, responsable, qui bosse bien, voilà, qui n'a pas du tout envie de tester ses limites, contrairement à son frère Tom et contrairement à d'autres personnages comme Gaspard ou Timothée, qui, eux, ont des histoires de famille un peu plus lourdes, ce qui fait que peut-être que ça les rend aussi plus matures d'une certaine manière parmi l'ensemble des personnages. Et puis, si l'histoire tourne réellement autour de Tom et autour d'Emma, les autres gravitent aussi d'une certaine manière, puisque Emma a ses meilleurs amis, Tom a ses meilleurs amis, et puis petit à petit, d'autres personnages vont venir s'insérer dans l'histoire pour justement l'étoffer, la rendre plus complexe, et voir à quel point ces adolescents sont sur le fil du rasoir entre une vie toute tracée et une vie qu'ils sont prêtes à sacrifier d'une certaine manière. Est-ce que c'est un roman qui a été facile à écrire? Parce qu'encore une fois, il y a plus d'une dizaine de personnages, je pense, à peu près. Il a fallu créer la personnalité de chacun, avoir l'intrigue. Est-ce que c'était l'intrigue d'abord, les personnages qui sont apparus d'abord? Dans ma tête, c'était les personnages, évidemment, parce que moi, j'essaye toujours de les rendre vivants avec un V majuscule, c'est-à-dire des personnages qui sont pas des personnages de papier, au fond, mais des personnages avec des os, avec du sang, avec de la chair, au fond, finalement. Et donc, il est très important pour moi qu'on puisse s'identifier ou pas à un certain nombre de ces personnages. Euh, il y a des personnages positifs, il y a des personnages toxiques aussi dans ce roman. Euh, et il fallait une espèce de lente évolution, où il se passe quand même beaucoup de choses dans ce livre aussi, pour qu'on comprenne à quel point ces adolescents traversent des périodes quand même assez complexes dans leur vie. Est-ce que c'est aussi une réflexion sur la société de maintenant? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je Oui, pense qu'à un moment, il y a un peu la connerie humaine, je dirais ça comme ça, c'est qu'on décide d'une proie et on va la détruire, même si on ne sait pas ce qu'elle a fait, si, voilà. Et maintenant, c'est Facebook. Autrefois, bah, c'était peut-être les journaux, la rumeur, comme on dit, mais oui, mais c'est un peu... elle était bénigne d'une certaine manière par rapport aux réseaux sociaux. C'est ça qui nous différencie des adolescents d'aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux, bien sûr. Et ils sont absolument très chronophage sur ça, justement. C'est une manière aussi, une nouvelle manière de communiquer, de s'exprimer. C'est des relations qu'on entretient parfois avec des personnages qu'ils n'ont jamais rencontrés, mais qu'ils ont connus sur les réseaux, sur Snapchat ou sur d'autres, sur Facebook, qu'ils considèrent comme d'ailleurs extrêmement ringards, Mhm. et sur Instagram. Voilà, ils ont vraiment leur code, leur manière d'être, leur langage aussi, c'est important. Un langage qui est d'ailleurs, vous savez, ça me fait penser aux jumeaux quand ils sont très très jeunes. Les jumeaux s'inventent un langage que eux seuls comprennent. Finalement, les adolescents ont fait à peu près la même chose entre eux, avec des phrases qui viennent de l'anglicisme, qui viennent de l'arabe, qui viennent du verlan, de l'argot. C'est un langage que les parents acceptent moyennement en général, et que les adolescents adorent pratiquer entre eux. Mhm. Ce que je trouve intéressant finalement, c'est que dans votre roman, les personnages apprennent à se reparler finalement. On entend moins, on vous dit pas ils s'envoient tel ou tel message, c'est qu'ils se voient bah, l'un en face de l'autre pour décider de ce qu'ils doivent faire plus tard, quoi. Oui, parce qu'ils sont en plus très souvent en bande. Il faut le savoir, bon, il y a bien sûr des adolescents isolés, hein, solitaires, on va dire, mais ils sont beaucoup plus forts en bande. Ils se sentent moins marginalisés peut-être. Et d'ailleurs, les conneries, elles viennent souvent en bande, en fait, plus que quand ils sont seuls, finalement, à travailler leurs études ou à réfléchir à je ne sais quoi. Mais dès qu'ils sont en bande, c'est un peu comme les étourneaux, vous savez, qu'on voit dans le ciel parfois, comme ça, qui se déplacent en bande. Les adolescents, au fond, sont un peu pareils. Et je pense qu'ils sont jamais. Ils ont une espèce d'arrogance, peut-être même d'ailleurs, à être en bande plus facilement quand ils sont seuls.
Ce que je trouve assez habile et émouvant, justement, c'est que, vu de l'extérieur, ils ont l'air d'être tous des amis, et vous, vous rentrez dans la personnalité, vous nous permettez de rentrer dans leur personnalité, et on se rend compte que les meilleurs amis, finalement, c'est pas forcément ça, où on n'est pas toujours d'accord, même si quand on est ensemble, on dit que oui. Moi, je pense que les meilleurs amis, vous savez, à 15 ans, c'est pas évident parce que c'est les prémices de tout, hein, des rencontres, de la sexualité, de l'amitié. Il y a aussi la trahison, il y a aussi beaucoup de choses qui interviennent à ce moment-là. Je pense qu'on peut plus facilement parler d'amitié à 30, 40 ou 50 ans que dans l'adolescence où on est prêt à finalement euh, dépasser tout ça pour une histoire d'amour. Donc, je pense que les adolescents se fréquentent aussi entre eux, sont en bande, comme je le disais, et il y a donc une forme d'amitié, bien sûr, qui les unit tous, mais c'est une amitié extrêmement fragile, comme on va le voir par exemple entre Emma et Chloé, ou entre Emma et son amour Solal. Voilà, on va aller. C'est un peu l'apprentissage de la vie d'un adolescent aussi. Est-ce qu'il y a des personnages que vous affectionnez plus dans votre roman, ou est-ce que vous les aimez tous? Oh, je dirais que j'aime beaucoup Tom parce que justement c'est celui qui ose dépasser toutes les limites, hein, qui est un peu excessif, euh, et probablement celui qui échappe à mille dangers tout au long du livre, hein, jusqu'à la fin. C'était un roman où il était assez important aussi que les parents, les profs soient très en retrait, euh, et en même temps il fallait une scène très forte à un moment donné pour que l'autorité parentale soit présente quand même dans ce roman, qui est la scène finale où les parents vont se rendre compte que Tom leur a beaucoup menti et ils vont un peu mettre les points sur les i d'une manière assez forte. Il y a un personnage, alors ça va peut-être vous surprendre, moi qui m'a vraiment plu, je dirais presque que c'est le maître du jeu, c'est Léon. Je ne sais pas Mmh. si vous seriez d'accord avec moi, parce qu'en fait, Léon, lui, il a vraiment le recul sur tout, et en fait, il comprend un peu, hein, de Léon, au comment le monde départ, tourne. il a rien pour lui, c'est-à-dire qu'il a été élevé quasiment sans parents, qu'il l'abandonnait sur un terrain vague, hein, sur un carré de pelouse. Il a été élevé par un oncle au départ qui plutôt s'intéressait aux primes, on va dire, qu'il pouvait toucher en l'élevant. Et puis, c'est un garçon extrêmement laid qui repousse absolument tous les élèves. Vous savez, la laideur, comme l'obésité, comme tous ces critères sont souvent des thèmes de harcèlement aussi, d'une certaine manière, et de moquerie, en tout cas, de la part des... Mais lui, il a un truc en plus, il est absolument, c'est un geek, il est absolument fan d'informatique, et il est capable de multiplier les followers sur Instagram ou Facebook. Et ça, évidemment, il va se faire beaucoup d'amis grâce à ça, au fond, et plein de gens qui vont finir par mettre de côté leur répulsion face à sa laideur, parce que c'est quand même un personnage central de l'histoire. Et sans lui, la fin de ce livre ne serait évidemment pas pareille. Ça sera une de mes dernières questions, mais justement, un événement violent, et est-ce que justement, après toutes ces réflexions qu'il va avoir entre eux ou en eux, c'est pas l'arrivée ou l'entrée tout doucement dans l'âge adulte aussi, finalement, Oui, ce c'est que ce vous que je décrivez? pense aussi. Alors, ils vont passer, ils sont en seconde, hein, pour la plupart, ils vont passer en classe de première. Euh, c'est une nouvelle année qui les attend, mais on suppose quand même que ils sont plus apaisés, on va dire, à la fin du livre. Ils ont réussi. Alors, ils savent qu'ils ramèneront évidemment jamais Iris, mais ils ont réussi à venger sa mémoire. Et il y a une forme de plénitude, en effet, qui les attend à la fin du livre. Voilà. Eh ben, vous allez dire plénitude en tant qu'écrivain d'avoir eu autant de personnages bien gérés. Est-ce que ça vous a plu aussi? Parce que je me souviens, on Ah, avait moi, parlé en j'ai début. vraiment adoré et j'avoue que je serais, si le livre marche un peu, je serais ravi de faire un tome 2 justement, alors que Ouais. c'est plutôt quelque chose auquel je ne pense pas sur l'ensemble de mes livres. J'aime bien qu'un livre se termine et d'en imaginer un autre. Mais si le livre marchait, je ferais bien une suite, en effet, pour qu'on retrouve tous ces personnages en classe de première, justement. Eh ben voilà, vous avez avancé la question que je voulais vous poser, Gilles. Je vous remercie encore. Je cite à nouveau le titre de votre roman. Donc, Gilles Paris, un baiser qui palpite là comme une petite bête chez Gallimard. Je le dis vraiment, mais c'est un plaisir de lecture et tous vos personnages sont attachants, même les moins sympas, mais les plus sympas. C'est vraiment très, très agréable à lire. Je vous Est-ce que je remercie, leur Gilles. donne des circonstances Ouais, atténuantes aussi aux autres? Moi, ouais. j'aime bien, on n'est pas gravé dans le marbre tous et il y a une possibilité à chaque fois, quand on parle de quelqu'un qui commet une erreur ou qui commet un acte irrépressible, d'essayer de comprendre pourquoi il le fait.
Voilà, alors j'en profite, du coup, s'il y avait une suite, est-ce qu'on reverrait Chloé éventuellement, du coup, ou Oui, pas? on pourrait tous les revoir, je pense, honnêtement, dans un registre différent et dans une histoire très différente de celle-ci. Je rappelle que le titre, d'ailleurs, est une phrase de Rimbaud, Oui, euh, ouais. que j'ai emprunté à son poème le plus célèbre. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais je pense qu'on n'est pas sérieux quand on a 15 ans non plus.